Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Alors j'avais envie de commencer cette vidéo par d'abord vous remercier toutes et tous ceux qui suivent les tirages, tous ceux qui sont intéressés par l'oracle de l'énéagramme, qui apprécient d'avoir peut-être des pistes pour continuer leur chemin sur cette terre grâce à l'oracle de l'énéagramme. Je vous remercie tous pour votre fidélité, tous pour vos abonnements, pour ceux qui mettent des commentaires, ça me fait énormément plaisir à chaque fois, je les lis tous bien sûr. Donc voilà, je voulais vous remercier toutes et tous d'être là, ici, sur cette chaîne. Ensuite, je voulais aussi vous dire, oui, évidemment, vous pouvez vous procurer l'oracle qui est destiné à tout un chacun. Tout le monde peut l'utiliser de façon extrêmement intuitive. Vous pouvez l'utiliser juste en regardant les images, en lisant le texte. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Vous avez déjà les informations directes de cette façon. Donc, vous pouvez commander l'oracle de l'énéagramme, bien sûr, sur la boutique https://lenagramme.com, l-enagramme.com. Voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez acheter juste les cartes, vous pouvez acheter le coffret. Toutes les options sont disponibles. Et puis, vous pouvez aussi, si vous êtes intéressé, avoir une guidance, un tirage de cartes spécialement pour vous. Donc, évidemment, ici sur la chaîne, ce sont des tirages généraux. Mais vous pouvez me contacter par email et puis me demander un tirage personnalisé pour votre situation, bien sûr. N'hésitez pas, c'est dans la description en dessous de la vidéo. Voilà, alors aujourd'hui, nous allons voir, voilà, ce tirage aujourd'hui sera destiné pour les personnes qui ont été blessées en amour. Les personnes qui ont vécu des histoires d'amour qui ne se sont pas forcément très bien terminées ou disons où ça s'est mal passé. Et donc, la question d'aujourd'hui, je me demandais, je vais la demander pour vous qui regardez ce tirage, comment vous rouvrir à l'amour? Comment est-ce que vous pourriez croire de nouveau en l'amour, croire que c'est de nouveau possible, c'est possible pour vous de rencontrer une personne bien pour vous, personne saine, équilibrée, et éventuellement vous aurez, on va voir s'il y a des messages de travail sur soi à faire, parce que on peut dire que on attire les personnes pour nous faire travailler sur nous. Donc ce que vous avez peut-être vécu dans le passé était pour vous apprendre quelque chose. On va voir ce qu'il y a comme message au niveau de l'apprentissage ou du chemin à faire pour réussir à vous rouvrir à l'amour et à y croire de nouveau. Voilà. Alors, on va voir quel est le message de l'oracle de l'énéagramme pour vous. Comment vous rouvrir à l'amour. Tirage numéro 1. Tirage numéro 2 et tirage numéro 3. Alors, on va attribuer la plume blanche pour le premier tirage, la plume orange pour le deuxième tirage et enfin la plume noire pour le troisième tirage. Voilà. Alors, je vous laisse un petit moment pour ressentir quelle est la carte qui vous appelle. Est-ce que c'est la carte numéro 1, 2 ou 3? Ou quelle est la plume qui vous appelle ici pour obtenir votre réponse? Alors, on va commencer avec le tirage de la carte numéro 1, de la plume blanche. Comment réussir à vous rouvrir à l'amour? Alors, c'est la carte du doute. Il y a toujours deux messages sur cette carte. Le premier message, effectivement, est illustré par l'image, donc c'est le doute, l'indécision, l'hésitation, la perplexité. Deuxième message, témérité, imprudence et impétuosité. Alors, on peut voir les choses dans ces deux directions pour répondre comment arriver à vous rouvrir à l'amour. Le premier message, évidemment, c'est peut-être arrêter de douter, de tout le temps se poser des questions. Hésiter, c'est peut-être la bonne personne, est-ce que je vais encore souffrir, est-ce que c'est une personne qui va être gentille avec moi ou pas, est-ce que plein de questions. Et ça, peut-être que c'est quelque chose qui vous bloque ou qui vous empêche de vous rouvrir à l'amour au jour d'aujourd'hui. Trop d'hésitation, trop de questions, trop d'indécision. Vous voyez, on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je me lance, est-ce que j'ose me rouvrir
Alors voilà, ça c'est peut-être quelque chose pour vous qui peut être un frein pour arriver à vous rouvrir à l'amour. Peut-être que, évidemment, on n'a jamais aucune garantie sur cette planète. On n'a aucune certitude de rien. Et peut-être que justement, vous savez, le type 6, c'est un type qui est habité par la peur. Et en fait, la peur peut empêcher d'agir. Alors c'est pour ça qu'il y a deux messages importants sur cette carte. La peur, chez certaines parties des personnalités de type 6, la peur fait qu'elles doutent tout le temps, mais elles n'agissent pas. On reste un peu en recul, un peu en retrait. On hésite, on ne sait pas, et donc ça bouge pas. Ou bien il y a une autre partie de type 6, eux, ils ont autant peur que l'autre partie, parce que tous les 6 sont habités par la peur, mais ils veulent pas reconnaître qu'ils ont peur, ou bien ils ont envie de dépasser leur peur, de les transcender, donc ils ont tendance à agir de façon un peu impétueuse, imprudente, téméraire. Donc là, le premier message, c'est peut-être que à force d'hésiter, de douter, vous passez à côté d'histoires d'amour, ou de rouvrir votre cœur, disons, d'oser vous lancer. Ou bien peut-être l'autre est que vous vous lancez trop de façon impétueuse, sans peut-être justement là prendre le temps un petit peu de ressentir la situation, de ressentir la personne, d'écouter votre ressenti à vous. Donc voilà, il faudrait trouver un juste milieu entre hésiter et se poser 1000 questions, ou foncer dans une relation, la première qui vient, et pas forcément tomber sur une bonne personne, et du coup ne pas arriver à se trouver dans une relation saine qui vous permette de rouvrir votre cœur de façon saine. On vous dit, ouvrir son cœur, c'est pas... on n'ouvre pas son cœur à tout le monde. On ouvre son cœur à des personnes qui le méritent. Donc voilà. Entre les deux, peut-être vous reconnaissez dans un des comportements ou bien dans un autre. On va demander à une carte conseil pour vous. Une carte conseil pour vous qui avez tiré cette carte. Comment arriver à vous rouvrir à l'amour par rapport à peut-être cette situation soit de doute, soit de tendance à se lancer de façon téméraire dans des relations ou d'ouvrir trop vite son cœur. Quel est le conseil pour vous pour arriver à vous rouvrir à l'amour de façon saine? Hey, regardez, c'est une des cartes où il y a le mot amour. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Alors, c'est une des belles cartes d'amour de l'oracle. On vous parle de générosité ici, d'ouverture à l'autre, bien sûr, d'écoute, d'aide. Donc, peut-être que la piste pour vous est d'arriver peut-être à sortir de tout ce qui vous torture, de toutes vos questions, de vos hésitations, pour vous ouvrir vers l'autre. Vous voyez, faire une démarche de décentrage, de sortir de vos propres peurs, on va dire. Voilà, parce que ça, c'est la peur qui fait agir, soit en bloquant dans les doutes, ou soit en agissant de façon téméraire, de se lancer dans l'aventure sans réfléchir. Là, on vous dit, soyez à l'écoute. Mais c'est l'écoute de l'autre, hein, c'est-à-dire écoutez la situation, ressentez la situation calmement. Soyez généreux par rapport à votre ouverture d'esprit par rapport aux autres. Il y a vraiment une ouverture à l'autre dans cette carte. Oui, c'est une carte qui est apaisante. Alors c'est intéressant, j'avais envie de... Le 8 est une personnalité un peu franche, directe, colérique. Et quand il évolue, il prend les qualités du 2, c'est-à-dire l'ouverture à l'autre, l'écoute, justement l'attention à l'autre, la générosité. Mais il les prend de façon désintéressée. Contrairement au 2 qui a ses dons naturels, mais qui va les utiliser pour se valoriser. Donc on vous dit, tournez-vous vers l'autre, accueillez l'autre avec amour. Et quand vous aurez cette faculté, lentement mais sûrement, vous aurez développé cette faculté, votre cœur va se rouvrir à l'amour. Là, on est un peu bloqué en soi. Et là, on vous demande de vous tourner vers l'autre. Ça ne veut pas dire que vous foncez dans une histoire d'amour, c'est pas ça. Ça veut dire simplement laissez tomber un peu ces peurs, laissez-les derrière vous et rouvrez-vous à l'autre. Voilà ce que je ressens comme message pour vous sur ce premier tirage.
de la plume blanche. Alors, on passe au tirage numéro 2. Plume orange, comment arriver à vous rouvrir à l'amour? Alors, c'est la carte de la prostitution. Évidemment, c'est symbolique, hein, donc ne vous inquiétez pas de cette carte. Tous les messages sont symboliques. Cette carte, elle fait référence à s'oublier soi-même, ne pas s'écouter. Voilà, vous voyez, comportement dégradant, avilissement. Donc, c'est des situations où on ne s'écoute pas à la fin d'obtenir quelque chose. C'est la symbolique de la prostitution. Quand on dit c'est prostituer pour obtenir un avancement, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a eu une relation sexuelle, mais ça peut être simplement dire qu'il ne s'est pas écouté. Il a accepté des choses qu'il n'aurait pas acceptées en temps normal. Il ou elle, hein, peu importe. Donc là, peut-être que pour vous, le message est de se dire, mais vous n'avez pas à accepter des choses que vous ne devriez pas accepter. Afin, pensez-vous peut-être que c'est comme ça que l'amour reviendra dans votre vie. Là, c'est pas une carte de respect de soi. C'est une carte de manipulation. C'est une carte de faire des choses qui sont pas forcément jolies, belles ou en accord avec ses propres valeurs, afin d'obtenir autre chose. Alors là, ça peut être afin d'obtenir l'amour de l'autre. On ne s'écoute pas. On fait des choses que soi-même, on n'aime pas. Vous voyez? Donc là, il y a un travail sur peut-être plus de respect de vous, plus d'écoute de vous, pour ne pas attirer des mauvaises personnes. Parce que c'est pas des bonnes personnes qui vous demandent de ne pas vous écouter. C'est pas des bonnes personnes qui vous demandent de ne pas respecter vos valeurs, de ne pas respecter vos besoins. On va demander un conseil pour progresser sur ce chemin de sortir de comportements de manipulation, d'arnaque peut-être. Voilà. Comment vous pouvez gentiment commencer à sortir peut-être d'un mécanisme dans votre vie? Comment sortir gentiment de ce mécanisme? Ah, voilà. Carte de la soumission. On vous dit, prenez conscience que vous avez peut-être un sentiment d'être impuissant, d'être faible, de dépendre de quelqu'un, mais c'est une carte de peur. C'est une peur, c'est pas forcément la réalité. Et peut-être que par peur, parce que vous avez l'impression que vous êtes coincé, que vous pouvez pas sortir d'une situation, que vous n'avez pas les moyens, etc. Peut-être que vous acceptez par ce manque de conscience de votre propre pouvoir, il se peut que vous acceptez des situations pour obtenir l'amour. On cherche tous l'amour sur cette terre. Et vous avez l'impression d'être dépendant, d'être assujetti peut-être à quelqu'un, d'être peut-être pas autonome financièrement, peut-être d'avoir des personnes autour de vous qui vous ont rendu dépendant. Donc vous avez peut-être intégré cette dynamique et donc vous acceptez de faire des choses peut-être pour obtenir de l'amour qui vous sont pas bénéfiques. On va demander un conseil. Comment sortir de cette situation? Comment sortir de cette situation et de ce ressenti? D'être soumise à une situation, d'être dépendant, de ne pas avoir de pouvoir. Comment vous pouvez vous sortir de ce sentiment que vous avez? Très intéressant ça. C'est la carte de la perfection, mais au-delà simplement de la perfection, il y a intégration des expériences, acceptation des autres, acceptation des erreurs. C'est une carte de croissance, hein, vous voyez, niveau en évolution. C'est une... voilà, il y a même le mot croissance d'ailleurs. C'est une carte qui vous demande d'intégrer ces expériences, de prendre de la distance, de les comprendre, de cerner la part des autres et votre part, dans la dynamique que vous avez actuellement peut-être, ou que vous avez eu dans le passé. Et on vous suggère, voilà, de faire un travail pour intégrer ça, pas forcément vous juger. Vous voyez, la perfection, c'est une carte blanche. Il y a deux cartes de perfection dans le jeu. Il y a la carte noire et la carte blanche. La blanche, c'est la perfection, reconnaît que l'imperfection est parfaite. Être imparfait, c'est parfait. Il n'y a personne qui est parfait sur cette terre. Ça n'existe pas, la perfection. La perfection, tout le monde est parfait. Vous êtes parfait.
Vous êtes parfait, vous n'avez pas besoin de changer, vous êtes là, venu sur Terre pour apprendre plein de choses, intégrer des expériences. Et là, vous avez une expérience à intégrer là, sur votre chemin de vie. Donc, on vous demande de travailler, de réfléchir à ce que vous avez vécu dans le passé. Peut-être, voilà, vous voyez, il y a aussi vision multiple. Ça veut dire, essayez de voir votre histoire de vie, votre passé, vos relations peut-être amoureuses, sous un autre angle, sous l'angle de l'apprentissage, sous l'angle de qu'est-ce qui chez vous a attiré cette personne. Quelles sont les failles? Voilà, on vous a dit la faille, hein, il y a un sentiment d'impuissance, un sentiment de dépendre des autres. Vous avez peut-être été éduqué à penser que vous étiez obligé de dépendre des autres et qu'à ce titre-là, pour mériter un tout petit peu d'amour, eh ben, il fallait pas vous écouter. Puis voilà, ben, ça, c'est peut-être des schémas de croyance à travailler pour grandir et éventuellement vous rouvrir de façon bénéfique et profitable, profitable dans le bon sens, bien sûr, vous rouvrir à l'amour. Voilà les pistes de réflexion pour ce deuxième tirage orange, de la plume orange. On passe maintenant à la plume noire. Comment vous rouvrir à l'amour? Personnes qui ont pris la carte numéro 3, la plume noire. Comment vous rouvrir à l'amour? Alors, carte de l'intégrisme, conservatisme, conformisme, tradition. Ce que je ressens avec cette carte, c'est l'amour ne se trouve pas forcément dans du conformisme. L'amour ne se trouve pas forcément dans ce que tout le monde attend autour de vous, ce que la société attend de vous. Hein, on grandit, tout notre chemin est tracé. Hein, on est jeune, on est adolescent, on tombe amoureux, on s'engage, on se fiance, on se marie, on achète la maison, on fait 3 gosses. Voilà. Voilà, ça, c'est le conformisme. Ça, c'est ce que la société véhicule comme message. Mais ça vous correspond pas forcément. Peut-être que dans ces situations-là, votre cœur, il s'ouvre pas. Dans la tradition. La tradition, c'est le conservatisme, c'est des notions qui sont véhiculées de façon globale pour une population globale, mais c'est peut-être pas là votre endroit pour ouvrir votre cœur. Peut-être que vous avez suivi des chemins qui vous étaient prédestinés, peut-être par la société, vos parents, vos grands-parents. Ils étaient, comment dire, ils vous voyaient dans un schéma très standard, et peut-être que c'est pas là que votre cœur arrive à s'ouvrir. Un petit conseil pour vous. Un petit conseil pour vous, pour peut-être quelle nouvelle piste ou quelle nouvelle voie vous permettrait de rouvrir votre cœur, de vous rouvrir à l'amour. Quelle piste serait une suggestion pour vous rouvrir à l'amour? Alors, vous voyez, on est dans les deux cartes du type 1 ici. 1 et 1, mais là c'est un 1 qui n'est pas qui ne s'écoute pas et qui va dans voilà des énergies conformistes, intégristes. Et là c'est un 1 qui s'écoute. Et bien moi ce que je retiens ici de cette carte, hein, la sérénité, acceptation des sentiments, non-jugement, patience. Pour arriver à rouvrir votre cœur, j'ai le sentiment que vous devez apprendre à accepter vos sentiments. Peut-être que vos sentiments iraient vers des personnes qui ne seraient pas forcément dans le cadre standard d'une société. Vous voyez, ça serait pas une relation conforme et traditionnelle. Hein, ça peut être, voilà, peut-être une personne d'une autre ethnie que vous. Ça peut être une personne d'un autre âge que vous. Ça peut être une personne du même sexe que vous. Ça peut être une personne, un voisin, enfin, peu importe. J'ai l'impression que pour vous rouvrir à l'amour, vous devez accepter vos sentiments s'ils émergent pour une personne que vous rencontrez. Et ne pas vous juger. Parce que vous voyez là, on est dans les standards, dans ce qu'il faut. C'est carré. La société, elle veut ça, elle veut pas autre chose. Et vous, peut-être que ce que vous ressentez, c'est différent. Et avoir de la douceur pour vous et de la patience. Parce que sortir des schémas d'obligation, peut-être qui vous ont été inculqués, peut-être par vos enfants, par vos parents.
peut-être même par vos enfants, hein, parce qu'il y a aussi des couples qui se séparent, ils ont 40-50 ans, et on n'ose pas se remettre avec quelqu'un d'autre parce que les enfants n'acceptent pas. Ça, c'est possible aussi. Donc, il n'y a que vous qui vivrez votre histoire d'amour, personne d'autre, hein, ni vos enfants, ni vos parents, ni personne. Donc, à vous de faire un chemin d'acceptation des sentiments qui vous habitent et de non-jugement. L'amour n'a jamais fait de mal à personne. C'est ça qu'il faut bien se rendre compte. Deux personnes qui s'aiment, ça n'est que positif. Du moment que les deux sont en âge de comprendre ce qu'elles ressentent, qu'il n'y a pas de manipulation, etc. Deux personnes adultes, matures et en liberté totale, deux personnes qui s'aiment librement et de façon adulte et mature n'ont jamais fait de mal sur cette planète. Voilà ce qu'il faut bien se dire. Donc, voilà le message pour le 3e tirage de la plume noire. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Bien sûr, je vous redis que, évidemment, vous pouvez commander l'oracle de l'énéagramme s'il vous interpelle. Vous pouvez faire des tirages pour vous-même. Il est utilisable par tout le monde. Donc, vous pouvez le commander sur la boutique https://leneagramme.com, l-enéagramme.com. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, commenter, partager. Ça sera super génial pour la chaîne et pour aussi faire connaître l'oracle à d'autres personnes et leur éventuellement les aider sur leur chemin de vie. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir suivi ce tirage et à très bientôt.